Bonjour à tous. Nous voilà au cœur de l'été, mi-rassurés de voir qu'il est de nouveau possible d'exercer quelques activités de loisirs, en respectant bien évidemment les gestes barrières, mi-inquiets des nouvelles alarmantes de certains clusters un peu partout dans le monde, de l'Île-de-France à Israël, en passant par les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Inde et bien d'autres endroits encore. Sera-t-il possible à la rentrée de septembre de reprendre le cours normal de nos activités, de célébrer les fêtes de Tishri presque comme nous en avions l'habitude? Lieu culturel avec les Cuges, lieu universitaire avec l'Institut Elie Wiesel, nous avons su trouver les moyens au plus fort de la crise de poursuivre nos activités. Cours d'hébreu, cours de limoud, cours universitaire et même consacré à un pré-colloque en Zoom en attendant le vrai en présentiel en mars 2021 sur la fameuse ou le fameux bâtiment du 9 rue Guy-Patin qui a accompagné pendant près d'un siècle l'histoire du judaïsme français, vous le savez. Le paradoxe, c'est que cette crise nous a permis d'accepter quelques pratiques qui ouvrent des perspectives d'avenir. Arrêtons-nous un instant sur ce qui nous aurait paru inacceptable il y a seulement 6 mois et nous semble si naturel aujourd'hui. Un conférencier qui fait sa conférence au bout du monde au lieu de prendre l'avion. Un concert où tous les musiciens jouent de chez eux et pourtant l'harmonie y est parfaite. Un cours de cuisine, un atelier de gym douce, un ulpan d'hébreu dont le professeur donne son cours installé au cœur de la Galilée, Jean-François. Et ses élèves sont à Paris, à Milan, à Ashdod ou à Vancouver. Et ces exemples ne sont pas une fiction. Et cette pandémie si effrayante, si traumatisante, nous a rendus plus fédérateurs, moins enclins les uns et les autres à défendre notre précaré. Demain, un enseignant, un universitaire, un expert d'un domaine très pointu pourra intervenir de Paris pour des étudiants à Grenoble, à Jérusalem ou à Bordeaux. Mais l'inverse est aussi vrai. Et ce sera de Jérusalem ou de Grenoble que l'enseignant dispensera son savoir à des Parisiens, etc., etc. Pour tout vous dire, notre équipe et ses nombreux partenaires en France, en Europe, en Israël et partout dans le monde sommes parés à faire face à toutes les hypothèses possibles. Alors que se déroulent nos cours d'hébreu et de pensée juive d'été, nous préparons votre rentrée, votre retour en classe, en ligne, vos offices de Tishri, dans encore plus d'endroits pour respecter les distances physiques et les gestes barrières. Pendant cette période qu'on appelle Yemé Ben Hametzarim, qui s'étend du 17 Tammuz au 9 Av et marque le deuil du temple de Jérusalem, comment ne pas avoir à l'esprit la formidable capacité du peuple juif à se réinventer au moment de la première grande catastrophe de son histoire. Et cela est pour nous, tous, une source d'inspiration. Peut-être que demain, nos traditions, notre manière même de concevoir l'étude, la pratique religieuse, la culture juive, l'enseignement des humanités juives, nos cours d'hébreu, les rapports de la diaspora à Israël, tout sera chamboulé. On se souviendra du prophète Zacharie qui imaginait que les jeunes se changeront pour la maison de Juda en jour de joie et d'allégresse. Très bel été à vous toutes et à vous tous et à très bientôt.